Au cœur des vertes collines d'Andalousie s'élevait l'empire de Don Alejandro Castillo, un homme qui mesurait sa valeur en hectares et en chevaux pur sang. Relampago était le plus majestueux de tous, un bey andalou à la robe alezan, orné d'une étoile blanche sur la poitrine, comme peinte à la main par les dieux. À son apogée, son galop provoquait des soupirs, son allure faisait paraître les autres chevaux ordinaires. Il était le joyau de la couronne de Don Alejandro, sa fierté, son atout. Regardez comme il est beau, disaient les visiteurs en le voyant. Il passe avec élégance et puissance, comme s'il était né d'une tempête. 15 ans s'étaient écoulés depuis lors. Sors ce salaud d'ici, Ramon. Je ne supporte pas de voir cet animal ramper autour de mes écuries, hurla Don Alejandro en ajustant sa ceinture de cuir sculpté tout en regardant Lightning avec mépris. Il déshonore ma propriété. Ramon Hidalgo, contremaître du ranch depuis 2 décennies, déglutit. Son regard, marqué par le temps, comme celui de Lightning, croisa brièvement celui de l'animal. Il y avait là une histoire commune, des années de complicité silencieuse que Don Alejandro ne comprendrait jamais. Mais, Don Alejandro, osa dire Ramon d'une voix basse et rauque, Relampago était le meilleur reproducteur que cette ferme ait jamais eu. Ses descendants ont remporté plus de prix qu'on ne peut en compter. Il le mérite. Le rire de Don Alejandro coupait l'air comme un rasoir. Les chevaux ne le méritent pas, Ramon, ils sont utiles. Et quand ils ne le seront plus, fit-il d'un geste négligent de sa main gantée, comme pour chasser une mouche, emmène-le au nouvel hôtel et laisse-le tranquille. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive quand la gloire s'estompe. Ce sera une bonne leçon pour ces jeunes poulains. Le contremaître sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait le nouvel hôtel, une salle d'exposition rutilante où Don Alejandro exposait ses nouveaux champions à de riches acheteurs, un lieu de vanité et d'ostentation, loin d'être un refuge digne pour un vieux guerrier. Je comprends, monsieur, fut tout ce qu'il parvint à dire. Cette nuit-là, alors qu'il préparait Lightning pour le transport, Ramon passa plus de temps que nécessaire à brosser le pelage de l'animal, qui ne brillait plus comme autrefois. Les flancs de l'animal laissaient apparaître ses côtes sous la fourrure terne. Ses pattes autrefois puissantes tremblaient maintenant sous l'effort de se tenir debout. « Que t'ont-ils fait, mon ami » murmura Ramon, alors que personne n'était là pour l'entendre. « Que nous feront-ils quand nous ne serons plus utiles » Lightning le regarda simplement avec ses yeux profonds qui semblaient comprendre plus que quiconque ne le supposait, un éclair sans tonnerre, un roi sans couronne. Le lendemain matin, une brume froide recouvrait les champs tandis que Ramon guidait Relampago sur le chemin de terre menant au nouvel hôtel. Chaque pas était un adieu. Le cheval boitait légèrement, traînant son postérieur droit, conséquence d'une ancienne blessure subie lors d'une course qui avait rapporté une petite fortune à Don Alejandro. Ce n'est que temporaire, mentit Ramon, sachant pertinemment que ce n'était pas vrai. On te trouvera bientôt un meilleur endroit. En arrivant à l'hôtel, la différence était abyssale, de belles écuries en bois, de spacieuses mangeoires ornées de plaques dorées affichant les noms des champions et des figures astronomiques. Et puis, au fond, une étroite mangeoire, sans plaque, sans nom, l'exil final. C'est parti, vieil ami, dit Ramon en conduisant Lightning à l'intérieur. Le cheval hésita un instant, comme s'il pressentait qu'en franchissant cette porte, quelque chose finirait à jamais. Alors qu'il s'éloignait, laissant derrière lui le cheval qui avait fait la gloire du domaine Castillo, Ramon ne put retenir une larme, il l'essuya rapidement en voyant la silhouette de Don Alejandro s'approcher avec un groupe d'hommes bien habillés. « Oh, te voilà, Ramon » lança le patron avec ce sourire qui ne lui parvenait jamais. « Viens rencontrer Monsieur Gonzalez. » Il s'intéresse à Tormenta, le plus jeune fils des Huracans. Ramon hocha la tête machinalement, jetant un dernier regard à la crèche où Lightning avait disparu. Ce coquin de ne savait, c'est qu'à 3 fermes de là, un homme d'apparence simple se préparait à rendre visite à l'hôtel de Don Alejandro Castillo, un homme qui allait tout changer. Le soleil andalou, qui semblait autrefois célébrer la présence de foudre, s'acharnait désormais sur son dos affaibli. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il était relégué dans cette étable exiguë, au fond du prestigieux hôtel de Don Alejandro Castillo, 2 semaines qui lui semblèrent une éternité. Les journées à Lara suivaient une routine cruelle.
Les matins commençaient par les hennissements enthousiastes des jeunes étalons, impatients de leurs exercices matinaux, de leurs bains rafraîchissants et de leur brossage méticuleux. Pour Lightning, les matins n'apportaient que le bruit de la porte de son écurie qui s'ouvrait brusquement et la voix impatiente de Massia, le nouveau gardien. « Allez, squelette ambulant, dégage !» grogna Mathias en poussant Foudre avec son balai et en jetant du vieux foin dans un coin de l'écurie. « J'ai de vrais chevaux à m'occuper. » Ce matin-là, Lightning avait à peine terminé son maigre repas qu'il entendit des voix s'approcher. Il leva instinctivement la tête, une vieille habitude qu'il avait lorsqu'il était présenté à des visiteurs importants. « Oui, et voici la zone d'élevage », résonna la voix caractéristique de Don Alejandro dans le couloir. « Chaque animal ici vaut plus que bien des propriétés de la région. » Un concert de rires polis suivit ce commentaire prétentieux. Lightning reconnut le timbre de ces rires, de riches acheteurs, des éleveurs célèbres, ceux-là même qui s'étaient autrefois émerveillés de sa présence. « Et celui-là là-bas » demanda une voix féminine avec un accent de Buenos Aires. « Le cheval dans la dernière écurie. » Il y eut un moment de silence gêné avant que Don Alejandro ne réponde par un rire sec. « Ah, ce n'est pas un cheval, Doña Mercedes, c'est une leçon, soyez amicales. » Il s'écarta un instant du groupe et s'approcha de l'écurie de Lightning d'un geste théâtral. « Mesdames et messieurs, je vous présente ce qui reste de Lightning, autrefois connu sous le nom de roi d'Andalousie. Observez attentivement et apprenez, même les plus grands deviennent pathétiques un jour. » Le groupe s'approcha, une curiosité morbide se lisant sur tous les visages. Lightning ressentit le poids de tous ces regards, certains surpris, d'autres amusés, aucun compatissant. « C'est une blague. »« C'est le légendaire éclair ?» demanda un homme costaud au chapeau orné. « Il ressemble plutôt à un vieil âne de campagne. » Des rires résonnèrent dans l'écurie, plus piquants que n'importe quel coup de fouet que Lightning avait jamais ressenti. Dans un élan de dignité désespérée, le vieux cheval tenta de se redresser de toute sa hauteur, mais ses jambes vacillèrent et il faillit tomber, provoquant encore plus de rires. « Attention, Don Ernesto » railla Alejandro. « Il pourrait vous tomber dessus, et nous devrons alors appeler une grue pour vous sortir de là. » À cet instant, le regard de Lightning croisa celui d'une petite fille parmi les adultes. La fillette, d'une dizaine d'années, ne riait pas, ses grands yeux sombres reflétaient quelque chose de différent, de la tristesse, peut-être de la compréhension. « Grand-père » murmura Isabella en tirant sur la manche de l'homme au chapeau orné. « Il a l'air triste. » L'homme cessa de rire un instant. Il regarda Lightning puis haussa les épaules. « Ne sois pas bête, Isabella. Les chevaux ne sont pas tristes. Celui-là a déjà un pied dans la tombe, ce n'est qu'une question de temps. » La fille ne répondit pas, mais continua à regarder Lightning, même si le groupe commençait à s'éloigner, attiré par Don Alejandro pour voir l'étalon arabe nouvellement acquis. Quand tout le monde fut parti, Lightning s'effondra sur le sol de l'écurie. Un spasme parcourut son corps maigre, non pas dû à la faim ou à la douleur physique, mais à quelque chose de plus profond, une blessure qu'aucun soignant ne pouvait guérir. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à se coucher, Ramon apparut à l'improviste. Il regarda des deux côtés, s'assurant d'être seul, et entra dans l'écurie de Lightning. « Mon vieil ami » murmura-t-il en s'agenouillant près de l'animal. « Je suis venu voir comment tu allais. » Lightning pouvait à peine lever la tête pour reconnaître Pinesianto, son ancien gardien. Ses narines, autrefois toujours en alerte, captant chaque odeur dans l'air, bougeaient à peine maintenant. « Mon Dieu » murmura Ramon, horrifié par l'état de l'animal. « Que t'ont-ils fait en seulement 2 semaines ?» Les mains tremblantes, il sortit une pomme de sa poche, un petit cadeau de contrebande, et l'offrit à Foudre. Le cheval regarda le fruit, mais ne fit aucun geste pour le manger. « Allez, mon ami, il faut que tu manges » insista Ramon en coupant la pomme en petits morceaux et en les offrant directement dans la bouche de l'animal. Lightning accepta un morceau, le mâchant sans enthousiasme. « Salaud » marmonna Ramon en serrant les poings. « Ce n'est pas une façon de traiter un champion, Lightning. » La voix aiguë de Massia interrompit le moment. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est plus ton métier. »
Ramon se leva lentement, face au jeune gardien. Je suis venu voir comment va le cheval. Y a-t-il des problèmes? Massia rit, un rire méchant et arrogant. Problème? Non, aucun. Sauf que vous perdez votre temps avec un morceau de viande ambulante. Don Alejandro veut le garder en vie juste pour montrer aux clients l'avant et l'après. Il va vite se lasser de cette vitrine. Et il passa son doigt le long du cou d'un geste menaçant. L'expression de Ramon se durcit, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire. Une confrontation lui ferait perdre son emploi, et il ne pourrait alors plus aider Lightning ni les autres animaux dont il avait la charge. Assurez-vous simplement qu'il ait de l'eau propre, dit-il finalement en se dirigeant vers la sortie. Bien sûr, se moqua Massia, dois-je aussi lui servir du vin avec le repas? Lorsque Ramon est parti, Massia a regardé le cheval tomber avec mépris. Vieil homme inutile, murmura-t-il en poussant le reste du pâté de maison hors de portée de foudre. Je ne comprends pas pourquoi ils insistent pour te garder ici, à prendre de la place et à me faire perdre un temps précieux. Cette nuit-là, tandis que les autres chevaux se reposaient confortablement dans leur spacieuse écurie, Lightning resta immobile, fixant le ciel étoilé par la petite fenêtre. Le croissant de lune éclairait faiblement son profil autrefois majestueux. Dans ses yeux ternes, un observateur attentif aurait juré y voir non seulement de la douleur, mais aussi une question muette, pourquoi continuer? La réponse viendrait de là où on l'attend le moins. Le matin de l'arrivée de Don Manuel Salgado à la Harrase, le champion n'avait rien d'extraordinaire. Le ciel andalou était d'un bleu intense, comme toujours. Les oiseaux chantaient parmi les oliviers et le parfum des fleurs sauvages embaumait l'air. Personne n'aurait pu imaginer que ce jour marquerait un tournant dans l'histoire d'un vieux champion oublié. Don Manuel n'était pas un homme qui attirait l'attention. À 75 ans, son visage marqué par l'âge exprimait la sérénité de celui qui en a vu assez pour comprendre la vraie valeur des choses. Ses vêtements simples ou une chemise en coton délavé, un pantalon de travail et des bottes usées contrastaient avec l'élégance des habitués des Jarrahs. Il s'approcha de la porte principale d'un pas ferme, quoique lent. Le chapeau de paille qu'il tenait à la main révélait ses cheveux blancs et un respect désuet pour les lieux qu'il visitait. « Bonjour », dit-il au garde avec un sourire sincère. « Je suis venu voir les chevaux. Don Alejandro m'attend. » C'était un petit mensonge, mais Manuel savait qu'il ne pourrait pas entrer autrement. Le garde l'examina avec suspicion, mais quelque chose dans la dignité du vieil homme l'empêcha de l'interroger. D'un geste réticent, il ouvrit la porte. L'arène était particulièrement animée ce matin-là. Un groupe d'acheteurs potentiels, mené par Don Alejandro lui-même, a visité les installations avec enthousiasme. Des rires nourris et des exclamations d'admiration ont résonné dans les écuries tandis qu'ils admiraient un jeune étalon arabe à la robe dorée. Voici Sultan, messieurs, résonna fièrement Don Alejandro. 3 ans, une lignée impeccable, vainqueur du Grand Prix de Séville. Un investissement imbattable. Don Manuel observait la scène de loin. Les poulains prometteurs ou les lignées primées ne l'intéressaient pas. Son cœur cherchait autre chose. Silencieusement, il commença à parcourir les installations, s'éloignant du groupe animé. Il parcourut les couloirs immaculés, observant chaque animal, jusqu'à atteindre le coin le plus éloigné de Jarrah, où une vieille écurie passait presque inaperçue. C'est là qu'il vit Lightning pour la première fois. Le vieux cheval était couché sur la paille clairsemée, ses côtes saillantes se soulevant et s'abaissant au gré d'une respiration laborieuse. Sa robe autrefois brillante était terne et sans vie. Mais ce sont les yeux qui ont capté l'attention de Don Manuel, des yeux qui avaient vu la gloire et qui ne connaissaient désormais que l'humiliation. « Bonjour, mon ami », murmura Manuel en s'approchant lentement du portail. Les oreilles de Lightning tressaillirent légèrement, reconnaissant la voix humaine, mais manquant d'énergie pour relever la tête. À cet instant, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Massia apparut, son expression oscillant entre irritation et fausse cordialité. « Monsieur, cette zone n'est pas ouverte aux visiteurs, » dit-il avec une politesse affectée. Les animaux de l'exposition se trouvent dans la section principale. Don Manuel ne quitta pas des yeux le cheval tombé, et celui-ci répondit calmement. « Qui est-ce ?
Massia émit un rire bref et méprisant. Ce n'est personne, juste une relique. On l'appelait autrefois foudre. Maintenant, ce n'est plus qu'un gaspillage d'espace et de nourriture. Éclair, répéta Manuel, le nom glissant sur ses lèvres comme une prière. Le gardien avait l'air surpris. Tu le connais? Pas personnellement, répondit Manuel avec un sourire énigmatique, mais je connais son histoire. Il y a 11 ans, il a participé au Grand Prix de Cordoue contre toute attente. La piste était boueuse après une tempête, et tout le monde disait qu'un cheval de sa taille n'y arriverait pas. Mais il a gagné, non? De 3 longueurs. Massia haussa les épaules, visiblement indifférent au récit de gloire d'un animal désormais inutile. Si tu le dis, mais maintenant si tu veux venir avec moi là où se trouvent les vrais champions. Combien? Interrompit don Manuel avec une fermeté qui surprit le gardien. Combien pour lui? Comment? Combien? Par la foudre. Massia cligna des yeux, confus, avant de laisser échapper un rire incroyablement irrespectueux. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi achèterait-on un cheval sur le point de mourir? Combien? Insista Manuel, d'une voix calme et autoritaire. Réalisant que l'homme était sérieux, Massia se gratta la tête. Je ne sais pas. Il faudrait que j'en parle à don Alejandro, mais, honnêtement, cet animal ne vaut pas la viande qu'il reste sur ses os. Comme interpellé par son nom, don Alejandro apparut dans le couloir, suivi du groupe de riches acheteurs. Ses yeux se plissèrent en voyant don Manuel debout près de l'écurie de Relampago. Puis-je vous aider, monsieur? Sa voix était polie, mais le mépris était palpable. Salgado, Manuel Salgado, répondit le vieil homme en lui tendant sa main calleuse. Eh oui, je suis intéressé par l'achat de ce cheval. Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe avant que don Alejandro n'éclate de rire, bientôt rejoint par les autres personnes présentes. Une seule personne ne riait pas, la petite Isabella, revenue avec son grand-père et observant la scène d'un œil attentif et curieux. Ce cheval, dit don Alejandro en désignant Foudre d'un geste théâtral. Mon cher ami, j'ai bien peur que vous ne compreniez rien aux chevaux. Cet animal est fini. Il n'est même pas assez bon pour tirer une charrette. Don Manuel ne fut pas déconcerté par les rires ni par le ton condescendant. Je veux toujours l'acheter. Combien? Sentant une opportunité de divertissement, don Alejandro a décidé de jouer. Eh bien, vu votre situation particulière, dit-il avec un sourire malicieux, disons 500 €. C'était une somme dérisoire pour un animal qui, même dans son état actuel, valait au moins 3 fois plus rien qu'en le découpant. Don Alejandro s'attendait à ce que Manuel marchande ou abandonne, prolongeant ainsi le plaisir, mais à sa grande surprise, le vieil homme hocha simplement la tête et sortit un portefeuille usé de sa poche. Il compta les billets en silence, non sans difficulté, et les tendit à don Alejandro. Voilà, 500 €. Un murmure de surprise parcourut le groupe. Don Alejandro parut déconcerté, mais reprit rapidement son attitude arrogante. Massia, prépare les documents, ordonna-t-il en prenant l'argent d'un geste dédaigneux. Le transport, bien sûr, est à ta charge. Si tu peux faire marcher cet animal jusqu'à sa destination, bien sûr. D'autres rires éclatèrent dans le couloir. Don Manuel hocha simplement la tête et rangea son portefeuille. Donne-moi quelques minutes avec lui, demanda-t-il en désignant la porte de l'écurie. Comme vous le souhaitez, concéda don Alejandro d'un geste pompeux. Messieurs, continuons la visite. Nous avons des spécimens vraiment impressionnants à vous montrer. Le groupe s'éloigna, riant toujours et commentant le vieil homme fou qui venait de gaspiller 500 € pour un cheval agonisant. Seule Isabella resta en arrière, observant discrètement don Manuel entrer dans l'écurie de Lightning. Dans le petit espace sombre qui avait été le dernier refuge de Lightning face à l'humiliation, Manuel s'agenouilla près de l'animal abattu. De ses mains douces, il toucha son cou, traçant délicatement la ligne du temps sous forme de cicatrices, certaines récentes, beaucoup anciennes. Bonjour, vieux guerrier, murmura-t-il de cette voix qui semblait faite pour calmer les tempêtes. Les yeux de Lightning, ternes de résignation,
croisèrent ceux de Manuel. Il y avait dans leurs yeux une interrogation muette, une méfiance compréhensible après tant de trahison. « Je sais que je n'ai pas le droit de solliciter votre confiance, » poursuivit Manuel en caressant doucement le museau de l'animal, « mais je vous demande de me donner une chance. Une chance de prouver que tous les hommes n'ont pas oublié le sens de l'honneur. » De sa poche, il sortit une pomme rouge juteuse, la coupa en petits morceaux avec un canif usé et en offrit un dans sa paume ouverte. Lightning fixa l'offrande un long moment. Puis, avec un effort visible, il tendit le cou et accepta le fruit. « C'est vrai », encouragea Manuel en lui offrant un autre morceau. Un pas à la fois. Isabella, qui observait la scène derrière une colonne, sentit des larmes lui monter aux yeux. Il y avait quelque chose dans la douceur de cet homme étrange, dans sa façon de parler au vieux cheval comme à son égal, qui la toucha d'une manière qu'elle ne comprit pas entièrement. Lorsque Massia revint avec les documents, il trouva une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Lightning était debout, tremblant et instable, mais debout à côté de Don Manuel, une main posée sur son cou comme un vieux camarade. « Impossible, » murmura le gardien, surpris. Cet animal pouvait à peine lever la tête hier. Don Manuel ne répondit pas. Il signa les documents sans quitter Lightning des yeux, comme s'il craignait que le cheval ne disparaisse s'il ne le surveillait pas constamment. La sortie de l'hôtel fut lente et pénible. Chaque pas de Relampago semblait un exploit herculéen. Don Alejandro et ses invités observaient de loin, leur sourire moqueur se transformant peu à peu en expression d'étonnement tandis que le couple improbable franchissait la porte principale. « Il n'arrivera jamais à rien vivant », commenta Don Alejandro en secouant la tête. « Ce vieux fou a gaspillé son argent. » Mais Isabella, qui regardait toujours la scène, ne semblait pas convaincue. « Grand-père, » dit-il doucement, « je crois que le cheval sourit. » Son grand-père rit en lui caressant les cheveux. « Les chevaux ne sourient pas, ma chérie. Allez, ils nous attendent. » La jeune fille ne bougea pas immédiatement. Son regard resta fixé sur les deux silhouettes qui s'éloignaient lentement sur la route poussiéreuse, un vieil homme et un vieux cheval, tous deux brisés par le temps, mais à cet instant précis, ils semblaient plus forts ensemble que séparés. La petite propriété de Don Manuel se trouvait à 8 kilomètres de l'hôtel de Don Alejandro. Pour un cheval en bonne santé, la marche aurait duré un peu plus d'1 heure. Pour Lightning, affaibli, ce fut un voyage épique qui dura presque une journée entière. Manuel ne le pressait pas. Il s'arrêtait fréquemment pour le laisser se reposer et lui offrait de l'eau fraîche des ruisseaux qui jalonnent le chemin. Il murmurait des mots d'encouragement lorsque l'animal semblait sur le point d'abandonner. Au coucher du soleil, il improvisa un abri sous un grand olivier et passa la nuit à côté du cheval, le protégeant du froid avec son propre manteau. C'est le lendemain matin, alors que les premiers rayons dorés illuminaient les collines, qu'ils arrivèrent enfin à la finca La Esperanza, le modeste terrain que Manuel appelait sa maison. Pas de portail orné ni de plaques dorées, juste une simple clôture en bois et une maison en pierre au toit de terre cuite. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Lightning », dit Manuel en ouvrant la porte rouillée. La petite écurie était simple, mais propre et aérée. Le sol était généreusement recouvert de paille fraîche et l'eau de l'abreuvoir était limpide. Dans la mangeoire, un mélange spécial d'avoine, de pommes hachées et de miel ou une vieille recette que Manuel se souvenait de son père pour les chevaux en convalescence. Au cours des semaines qui suivirent, une routine paisible s'installa. Le matin, Manuel nettoyait méticuleusement les blessures de Lightning avec une infusion, selon la tradition familiale. Puis, il brossait patiemment sa fourrure, tout en discutant de choses simples, le temps, les plantes du jardin, des histoires de sa jeunesse. Au début, Lightning ne supportait que cette sollicitude. Il y avait des moments où son regard errait encore au loin, comme s'il cherchait quelque chose de perdu ou attendait une fin imminente. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer. C'est à la fin de la 3e semaine que Manuel le remarqua pour la première fois, Lightning l'attendait à la porte de l'écurie chaque matin. Un petit geste, peut-être instinctif, mais Manuel y reconnut le premier signe que le cheval choisissait de revivre. Carmen aurait adoré voir ça, murmura Manuel ce soir-là, en regardant le portrait délavé de sa défunte épouse sur la table de nuit.
Tu as toujours dit qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, mon amour. Le grand maître silencieux accomplit son œuvre. Bien nourri, traité avec amour et respect, Lightning commença peu à peu à se rétablir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Sa fourrure, bien que dénuée de son éclat d'antan, retrouva une texture saine. Ses yeux, autrefois ternes, suivaient désormais les mouvements de Manuel avec une attention renouvelée. Un matin, environ 2 mois après le sauvetage, Manuel décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il ouvrit la porte de la grange, au lieu de conduire Lightning dans le petit enclos où il le laissait habituellement se prélasser, il laissa simplement la porte ouverte et s'éloigna vers les collines qui bordaient sa propriété. Lightning resta immobile quelques instants, désorienté par ce changement de routine. Puis, hésitant, il quitta l'écurie et suivit Manuel, gardant une distance respectueuse. Manuel ne se retourna pas, mais sourit en entendant les pas du cheval derrière lui. Ils continuèrent ainsi jusqu'à atteindre une petite colline d'où ils pouvaient apercevoir toute la propriété et, au loin, les luxueuses terres de Don Alejandro Castillo. Manuel s'assit sur une pierre plate et observa Lightning, qui s'était arrêté à quelques mètres, l'observant avec curiosité. « Viens ici, mon ami », appela-t-il doucement en tapotant l'espace à côté de lui. À sa grande surprise et à sa grande excitation, Foudre s'approcha et, d'un geste prudent, s'allongea dans l'herbe près du rocher. Manuel descendit et s'appuya contre le flanc de l'animal. Ils restèrent ainsi des heures, à regarder le soleil parcourir le ciel, partageant un silence profond. Ce fut le premier d'une longue série. Bientôt, il devint courant de voir le vieil homme et le vieux cheval errer ensemble dans les champs, tels de vieux amis se remémorant des temps révolus. Par un après-midi de printemps particulièrement agréable, alors que l'air embaumait les fleurs sauvages, un événement extraordinaire se produisit. Manuel était assis sous un amandier, lisant un livre, tandis que Lightning broutait paisiblement à quelques mètres de là. Soudain, sans prévenir ni provoquer, le cheval leva la tête, regarda vers l'horizon et se mit à courir. Ce n'était pas le galop puissant de ses jours de gloire, mais il dégageait une joie pure et intacte qui serrait le cœur de Manuel d'émotion. Lightning courait comme s'il avait retrouvé un plaisir oublié, sa crinière flottant au vent, ses sabots battant un rythme qui semblait dire « Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant ». Manuel regarda avec des larmes silencieuses couler sur son visage ridé tandis que le cheval effectuait un cercle et revenait haletant, mais avec une flamme dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Bienvenue, champion », murmura-t-il en serrant le cou de Lightning. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la région. Le vieil éclair, que tout le monde croyait pratiquement mort, finissait dignement ses jours d'automne dans la petite propriété de Don Manuel Salgado. Certains rirent, trouvant l'histoire absurde, d'autres, plus sensibles, furent touchés par le geste du vieil homme. Ramon, l'ancien contremaître de Don Alejandro, fut l'un des premiers à visiter. Il arriva un dimanche après-midi, portant des pommes fraîches et l'air incertain. Voyant Lightning trotter librement à travers le champ, il s'arrêta, stupéfait. « Mon Dieu, murmura-t-il, c'est un miracle. »« Non, mon ami, » répondit Manuel en lui offrant un verre de vin maison. « C'est simplement ce qui arrive quand on offre de la dignité plutôt que du mépris. » Peu de temps après, ce fut le tour d'Isabella. Elle apparut à l'improviste, accompagnée de sa gouvernante, apportant des carottes fraîches et un dessin d'enfant représentant Éclair. « Je savais qu'il souriait ce jour-là, » dit-elle à Manuel en caressant l'encolure du cheval avec adoration. « Puis-je revenir ? » « Quand tu veux, mon petit, » répondit Manuel avec un sourire bienveillant. « Cette porte sera toujours ouverte au cœur sincère. » Le dernier arrivé, et le plus surprenant, fut Don Alejandro Castillo lui-même. Il arriva dans sa luxueuse voiture, seul et visiblement mal à l'aise. Il trouva Manuel et Relampago assis à l'ombre d'un olivier, tels deux vieux philosophes contemplant les mystères de l'existence. Pendant un long moment, Don Alejandro observa simplement la scène, un indéfinissable s'échappant de son regard toujours calculateur. Puis il s'éclaircit bruyamment la gorge pour annoncer sa présence. Manuel ne manifesta aucune surprise en le voyant. D'un geste calme, il l'invita à s'approcher. « Don Alejandro, quel honneur inattendu.
Le riche propriétaire terrien semblait étrangement diminué hors de son territoire. Il regardait Lightning avec une expression complexe, un mélange d'étonnement, de confusion et peut-être une pointe de honte. J'ai entendu des histoires, dit don Alejandro. J'ai fini par penser qu'elles étaient exagérées. Les meilleures histoires sont généralement vraies. C'est vrai, répondit calmement Manuel. Don Alejandro s'approcha, tout excité, comme s'il craignait la réaction de l'animal. À sa grande surprise, Lightning ne recula pas. Il le regarda droit dans les yeux, sans peur ni colère, seulement avec un calme qui semblait transcender leur passé commun. « Comment ?» demanda don Alejandro, sa voix perdant momentanément son arrogance habituelle. « Comment as-tu réussi à le transformer ainsi ?» Manuel réfléchit un instant avant de répondre, « Je ne l'ai pas transformé. Je lui ai juste rappelé qui il avait toujours été. » Don Alejandro hocha lentement la tête, comme s'il cherchait à saisir un concept étrange. Puis, dans un geste surprenant, il tendit la main vers Manuel. « Je suis venu vous offrir le double de ce que vous avez payé, déclara-t-il, retrouvant un peu de sa hauteur, le triple, si vous préférez. » Manuel regarda la main tendue, puis Lightning, qui observait la scène avec une dignité sereine. Un sourire compatissant éclaira son visage ridé. « Certaines choses ne sont pas à vendre, don Alejandro, répondit-il gentiment. À n'importe quel prix. Chaque homme a son prix, insista le propriétaire foncier. Peut-être, concéda Manuel, mais il y a des valeurs qu'aucune fortune ne peut acheter. Il marqua une pause significative. La dignité, le respect, un lieu d'appartenance. Don Alejandro retira sa main, un éclair d'irritation traversant son visage. Tu parles d'un cheval, mec, d'un animal, dit-il. Je parle d'un être vivant, corrigea doucement Manuel, et de leçons dont nous avons peut-être tous besoin qu'on nous les rappelle de temps en temps. Pendant un instant, quelque chose de vulnérable et d'authentique sembla apparaître dans les yeux de don Alejandro, comme si une vérité longtemps enfouie essayait d'émerger, mais elle passa rapidement, remplacée par le masque familier de la hauteur. Bonjour, monsieur Salgado, dit finalement don Alejandro, avant de s'éloigner vers sa luxueuse voiture. Manuel se rassit près de Lightning. Le cheval posa doucement son museau sur son épaule, un geste de complicité qui valait plus que tous les trésors de l'Andalousie. Tu sais, mon ami, murmura Manuel en regardant le coucher de soleil qui commençait à orner les collines. Parfois, je me demande qui a sauvé qui. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel andalou, le vieil homme et le vieux cheval se tenaient côte à côte, deux âmes qui avaient trouvé une nouvelle raison de continuer, non pas dans la gloire ou la reconnaissance, mais dans la joie simple et profonde de vivre dignement. Et si quelqu'un passait devant la petite propriété à ce moment-là, il remarquerait peut-être quelque chose d'extraordinaire dans les yeux de Lightning, une lueur douce mais indubitable, la lumière d'un esprit qui, contre toute attente, avait retrouvé le chemin de la maison. Lightning a vécu 5 années supplémentaires avec Manuel Salgado et a été immensément heureux. Si vous êtes fan de nos histoires, préparez-vous à une expérience encore plus spéciale. Nous lançons un livre exclusif contenant des histoires passionnantes et inédites que vous ne trouverez qu'ici. Ne manquez pas cette occasion unique de vous plonger dans cet univers fascinant. Le lien pour acheter l'e-book se trouve dans les commentaires. Dépêchez-vous et réservez le vôtre.